Bienvenue dans cet épisode de la série TRS OI questions et réponses où il sera question d'une panne d'énergie affectant toute l'entreprise. La question est la suivante. Mon entreprise possède plusieurs lignes de fabrication, chacune avec son calcul de TRS. Je voudrais savoir ce que dit la norme, en l'occurrence là il s'agit de la NFE 60182, au sujet des pannes d'énergie, que ce soit air comprimé, vapeur, coupure d'électricité, etc., communes à toute l'usine. Est-ce que ces pannes doivent être considérées comme une panne pour chaque ligne et impacter leur TRS, ou bien être prises en compte dans le calcul du TRG comme imputation d'attente? Le sommaire de cet épisode est donc le suivant, ce qu'indique la norme et comment traiter les cas des pannes générales en pratique. La norme NFE 60182 a déjà été présentée dans un épisode précédent de cette série, je vous invite à le visionner pour en savoir davantage. Et spécifiquement au sujet des pannes d'énergie, que dit la norme? On trouve une seule mention aux pannes d'énergie dans la définition du temps d'arrêt induit. Celui-ci correspond au temps d'arrêt pendant lequel le moyen de production ne peut accomplir sa fonction pour des causes externes, comme les défauts d'approvisionnement, le manque de personnel ou encore défaut d'énergie. Le temps d'arrêt induit est soustrait du temps requis au même titre que les temps de panne propres aux moyens et impacte le calcul du TRS et du TRG. Le temps d'arrêt induit réduit la disponibilité opérationnelle et la disponibilité opérationnelle est l'un des trois constituants du TRS. Le TRG étant le TRS corrigé du taux de charge, la diminution de la disponibilité opérationnelle réduit aussi bien le TRS que le TRG. La norme ne va pas forcément aider à trancher les cas pratiques. Ainsi, si notre usine dispose de 4 lignes dont le planning de production est le suivant, que la panne de courant intervient à 9 heures et dure 2 heures, dans ce cas, la ligne AN verra son TRS et son TRG impactés. La ligne étant saturée, cela peut poser des problèmes de ponctualité de livraison. La ligne Béatrice, quant à elle, a terminé son OF en cours et ne peut démarrer le suivant qu'à la fin de la panne. Son ordonnancement autorise un décalage d'1 heure et ce décalage n'aura de conséquence que sur la ponctualité de l'OF 1301, pas sur le TRS ni le TRG, toutes choses égales par ailleurs. La ligne Carole est dans le même cas que la Béatrice, sans la contrainte d'un OF à court terme qui est juste derrière. Quant à la ligne Denise, elle n'est pas concernée par la panne de courant. Son TRG prend en compte le manque de charge de 8 heures à 12 heures, qui couvre de toute manière la durée de la panne. Une panne de courant en général n'est pas très fréquente dans les pays développés, elle relève plutôt de l'événement exceptionnel. Se pose alors la question s'il faut neutraliser ce facteur exceptionnel dans le calcul du TRS et TRG. La décision dépend de l'usage que l'on fait de ces indicateurs. Dans la majorité des cas, le TRS est utilisé pour le pilotage et l'amélioration continue. Celles et ceux qui en ont la charge ont peu d'influence sur la panne de courant généralisée, donc cet événement, à condition qu'il soit réellement exceptionnel, n'a pas d'intérêt à être intégré dans le calcul. Dans notre cas, seule la ligne AN subit un impact négatif. Il faut donc se poser la question, dans le contexte de gestion et de management de l'entreprise, s'il faut intégrer ou non la coupure de courant dans le calcul de son TRS. Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, je vous rappelle qu'en vous abonnant à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque nouvelle parution, et qu'un pouce levé en signe d'appréciation et d'encouragement est bienvenu. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.